tous et bienvenue sur Podcast Français. On est ravis de vous parler de la culture et de la langue française. À bientôt pour un nouvel épisode. Pouvez-vous parler de votre travail en français pendant 1 minute? Moi, je bloque totalement. C'est une question très fréquente. Que dites-vous quand quelqu'un vous demande quel est votre métier? Je dis « je suis »,« je travaille dans ». Et après, je ne sais plus quoi dire. Aujourd'hui, vous allez apprendre à répondre naturellement. Restez avec nous. D'accord, je suis motivé. Je veux parler de mon travail comme un vrai Français. Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Podcast. Je suis ravie de vous retrouver. Bonjour, moi aussi je suis content d'être là. On commence? Oui, commençons par le plus simple. Pour dire votre métier, vous dites je suis. Je suis, comme je suis heureux ou je suis fatigué. Exactement, c'est la même construction. Je suis suivi du métier. Par exemple, je suis professeur Parfait. Et pour une femme, on dit je suis professeur. et moi, je suis informaticien. C'est mon métier. Très bien. Vous pouvez aussi dire je travaille comme informaticien. Je travaille comme informaticien. Les deux sont corrects? Oui, les deux sont corrects. Utilisez celui que vous préférez. Maintenant, dites-moi, quel est votre métier? Moi, je suis présentatrice de podcast. J'adore mon travail. Vous avez de la chance. Moi, je ne sais pas décrire mon entreprise. Pour parler de votre entreprise, dites je travaille dans une entreprise de... Je travaille dans une entreprise de technologie. Parfait. Vous pouvez aussi dire mon entreprise s'appelle. Mon entreprise s'appelle Tech Plus. C'est une petite entreprise. Une petite entreprise ou une grande entreprise. Une petite entreprise. Nous sommes 20 personnes. 20 personnes, c'est une bonne taille. Et votre lieu de travail, Je travaille dans un bureau. Un grand bureau ouvert. un open space. Beaucoup de bureaux sont comme ça aujourd'hui. Oui, un open space. C'est bruyant parfois. C'est vrai. Dans quelques instants, vous allez apprendre une expression très utile. J'attends avec impatience. Je veux améliorer mon français professionnel. Restez avec nous. Beaucoup d'apprenants font une erreur dans cette situation. Quelle erreur? Dites-moi. Je suis curieux. Ils oublient de dire dans quel service ils travaillent. Ah oui. Je travaille dans le service informatique. Exactement. Vous pouvez dire je suis dans le service marketing. Je suis dans le service développement. Très bien. Et vous, dans quel service travaillez-vous? Moi, je suis dans le service technique. Parfait. Maintenant, parlons des collègues. Mes collègues sont sympas. J'aime travailler avec eux. Comment décrivez-vous vos collègues? Ils sont gentils et professionnels. Et vous? Mes collègues sont dynamiques et créatifs. Vous travaillez avec beaucoup de personnes? Oui, nous sommes une équipe de 10 personnes. Dans mon équipe, nous sommes 5. C'est une petite équipe. C'est plus facile pour communiquer. Oui, on se parle beaucoup. C'est agréable. Et votre patron? Comment est-il? Mon patron est strict, mais juste. Il est sympa. C'est important d'avoir un bon patron. Oui, il nous encourage beaucoup. Et vous, comment est votre patron? Il est compréhensif. Il écoute nos idées. C'est parfait. Un bon patron écoute son équipe. Maintenant, je veux décrire ma journée de travail. Alors, comment commence votre journée? Je commence à 9 heures. Je prends mon café. Le café, c'est très important le matin. Oui, sans café, je ne peux pas travailler. Moi aussi. Après le café, que faites-vous? Je regarde mes emails. Je réponds aux messages. C'est une bonne routine. Vous lisez vos emails d'abord. Oui, c'est important. Et vous? Je prépare mon podcast. Je cherche des sujets intéressants. Vous avez un travail créatif. C'est génial. Merci. Ensuite, dans votre journée, quelles sont vos tâches? Je crée des sites web. Je programme. Vous êtes développeur web. C'est un métier très demandé. Oui, il y a beaucoup de travail. Dans le prochain exemple, vous allez apprendre à parler des réunions. Ah, les réunions. Nous avons beaucoup de réunions. Combien de réunions par semaine? 3 ou 4 réunions. C'est beaucoup. C'est normal dans beaucoup d'entreprises. Les réunions sont longues parfois, Combien de temps dure une réunion? environ 1 heure, parfois 2 heures. C'est long. Que faites-vous pendant les réunions? On discute des projets.
On partage nos idées. Et vous prenez des notes? Oui, je prends des notes sur mon ordinateur. C'est une bonne habitude. Et vous, vous avez des réunions? Oui, des réunions avec mon équipe pour préparer les épisodes. C'est intéressant. Vous discutez de quel sujet? Nous parlons des invités, des thèmes, des questions. Et après les réunions, vous travaillez sur votre podcast? Oui, j'enregistre, je monte, je prépare la publication. Vous avez beaucoup de travail. C'est vrai, mais j'aime mon travail. Et vous, aimez-vous votre travail? Oui, j'aime mon travail. C'est varié et stimulant. Qu'est-ce que vous aimez le plus? J'aime résoudre des problèmes techniques. C'est un travail passionnant. Oui, chaque jour est différent. C'est important d'aimer son travail. Et vous, qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? J'aime aider les gens à apprendre le français. C'est beau. Vous aidez beaucoup de personnes. Merci. Maintenant, parlons des horaires de travail. Mes horaires sont de 9 heures à 10 à 8 heures. C'est un horaire classique. Vous faites une pause? Oui, une pause déjeuner d'1 heure. À quelle heure mangez-vous? Je mange à 13 heures, avec mes collègues. C'est agréable de déjeuner avec ses collègues. Oui, on parle de tout, pas seulement de travail. C'est important pour l'esprit d'équipe. Et vous, vous faites des pauses? Oui, des pauses café, 5 minutes le matin et l'après-midi. C'est comme chez moi. On prend aussi des pauses café. Les pauses sont nécessaires pour se détendre. Oui, je suis d'accord. Si ce podcast vous aide, abonnez-vous à Paris Podcast. Votre soutien nous aide à créer de nouveaux épisodes. Rejoignez notre communauté d'apprenants. Continuez à apprendre avec nous. Maintenant, parlons du télétravail. Je fais du télétravail 2 jours par semaine. C'est de plus en plus courant. J'aime le télétravail. Je suis plus concentré. Où travaillez-vous quand vous êtes à la maison? Je travaille dans mon salon. J'ai un petit bureau. Et vous avez une bonne connexion Internet? Oui, c'est essentiel pour mon travail. Vous avez des réunions en ligne? Oui, beaucoup de réunions en visioconférence. Quel outil utilisez-vous? J'utilise Zoom et Teams. Moi aussi. Ces outils sont très pratiques. Oui, mais parfois la connexion est mauvaise. C'est le problème du télétravail. Et vous, vous faites du télétravail? Oui, parfois. J'aime la flexibilité. C'est un avantage important. Absolument. Parlons maintenant des tâches quotidiennes. Chaque jour, j'ai des tâches différentes. Quelles sont vos tâches principales? Je développe des applications. Je teste des programmes. C'est du travail de précision. Oui, il faut être attentif. Vous travaillez avec d'autres développeurs? Oui, nous collaborons sur les projets. C'est un travail d'équipe. On s'entraide beaucoup. C'est important d'avoir une bonne équipe. Totalement. Maintenant, je veux parler des difficultés. Quelles sont les difficultés de votre travail? Parfois, je suis fatigué. Le travail est intense. C'est compréhensible. Vous avez des deadlines. Oui, des délais à respecter. C'est stressant. Comment gérez-vous le stress? Je fais des pauses. Je respire profondément. C'est une bonne technique. Et vous, avez-vous des difficultés? Parfois, je manque d'inspiration. Ah, le syndrome de la page blanche. Oui, c'est ça. Mais je me promène et l'inspiration revient. C'est une bonne idée. Marcher aide à réfléchir. Dans quelques instants, vous allez apprendre une expression très utile. Je suis prêt à apprendre. Restez avec nous. Beaucoup d'apprenants font une erreur. Je ne veux pas faire d'erreur. On dit je prends des congés, pas je fais des congés. Je prends des congés. D'accord. Et je demande une augmentation. Je demande une augmentation. C'est différent. Oui. Vous pouvez aussi dire je pose un jour de congé. Je pose un jour de congé. C'est formel? Non, c'est courant. Vous dites je pose un jour de congé. J'ai compris. Merci pour cette explication. Le prochain exemple peut vous aider dès aujourd'hui. Je suis attentif. Au travail, on dit souvent on se retrouve en réunion. On se retrouve en réunion. Comme une phrase familière. Exactement. Et on dit aussi on fait le point. On fait le point. Ça veut dire on discute de l'avancement? Oui. Vous dites on fait le point sur le projet. C'est utile. Je vais utiliser cette phrase. Parfait.
Maintenant, parlez-moi de vos projets professionnels. J'ai un grand projet. Un nouveau site web pour une grande entreprise. C'est excitant. Quand commencez-vous? La semaine prochaine, je suis impatient. Vous allez travailler en équipe? Oui, avec 3 collègues. Vous allez beaucoup communiquer. C'est sûr. On va faire des réunions tous les jours. Vous avez des objectifs précis? Oui, le site doit être fini dans 2 mois. C'est un délai réaliste? Oui, on peut le faire. Et vous, avez-vous des projets? Oui, j'espère changer de poste l'année prochaine. Quel poste voulez-vous? Je veux devenir chef de projet. C'est un beau projet professionnel. Il faut que je travaille beaucoup pour ça. Vous pouvez le faire. Il faut de la persévérance. Merci, vous me motivez. C'est mon rôle. Parlons des questions au travail. On me pose souvent des questions sur mon expérience. Que répondez-vous? Je dis, j'ai 5 ans d'expérience. C'est une bonne réponse. Et on me demande, vous aimez votre métier? Que répondez-vous? Je réponds, oui, j'aime beaucoup mon métier. C'est simple et clair. Je veux apprendre à poser des questions aussi. Vous pouvez demander quel est votre métier? Quel est votre métier? Ou vous pouvez demander vous travaillez où? Vous travaillez où? Vous pouvez demander vous aimez votre travail? Vous aimez votre travail? Parfait. Les questions sont simples. Dans mon travail, j'utilise beaucoup de vocabulaire technique. Quel genre de vocabulaire? Des mots comme code, logiciel, application. C'est le vocabulaire des informaticiens. Oui, je peux parler de bases de données. Vous êtes un vrai professionnel. Je fais de mon mieux pour apprendre, L'important est de communiquer clairement. même avec un vocabulaire simple. Oui. Les mots simples sont souvent les meilleurs. J'ai compris. Je ne dois pas chercher des mots compliqués. Exactement. Soyez naturel. Et vous? Avez-vous des astuces pour apprendre le vocabulaire? Oui, écoutez des podcasts et notez les mots nouveaux. Je vais essayer. Écoutez aussi vos collègues. Imitez-les. C'est une bonne méthode. Maintenant, répondons à des questions fréquentes. Quelle est la première question sur le travail? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Comment répondre à ça? Vous dites « Je suis informaticien » ou « Je travaille dans l'informatique C'est simple. Je peux dire les deux. ». Oui. La deuxième question est « Vous travaillez où ?» Je réponds, je travaille à Paris, dans une entreprise de technologie. Parfait. La troisième question « Vous aimez votre métier ?» Je réponds, oui, j'aime mon métier. Il est intéressant. Et parfois, on demande Vous êtes indépendant ou salarié ?» Je suis salarié. J'ai un contrat. Ou bien vous dites « Je suis employé ». Je suis employé dans une entreprise. On peut aussi demander Vous travaillez beaucoup ?» Je réponds, oui, je travaille beaucoup, mais j'aime ça. Et parfois on demande Vous êtes en équipe ?» Oui, je travaille en équipe. C'est important. Beaucoup de questions, mais des réponses simples. Oui, je me sens plus confiant maintenant. Vous pouvez aussi parler de votre lieu de travail. Mon lieu de travail est à La Défense. C'est un quartier d'affaires. Oui, il y a beaucoup de grandes entreprises. Vous prenez les transports pour aller au travail. Oui, je prends le métro. C'est rapide. Votre trajet dure combien de temps? Environ 30 minutes. C'est raisonnable. Et vous, où travaillez-vous? Je travaille à domicile et dans un petit studio. C'est pratique. Oui, je suis flexible. Parlons des avantages du travail en entreprise. Vous avez des avantages? Ou j'ai des tickets restaurants. C'est très courant. Moi aussi. J'ai aussi une mutuelle. C'est important. Oui, la couverture santé est essentielle. Certaines entreprises donnent des primes. Oui, une prime de fin d'année. J'ai une prime de performance aussi. C'est un bon encouragement. Mon entreprise propose aussi des formations. C'est excellent pour votre carrière. Oui, je vais suivre une formation en gestion de projet. C'est très utile pour votre projet de devenir chef de projet. Exactement. Vous comprenez mes objectifs. Bien sûr. Maintenant, parlons des relations avec les collègues. Mes collègues sont devenus des amis. C'est merveilleux de travailler avec des amis. On sort parfois ensemble le soir. Qu'est-ce que vous faites? On va au restaurant ou au cinéma. C'est un bon esprit d'équipe. Et vous voyez vos collègues en dehors du travail? Parfois,
pour des événements professionnels? C'est important de créer des liens. Totalement. L'ambiance au travail est essentielle. Oui, je passe beaucoup de temps au travail. Alors, il faut que l'ambiance soit bonne. Si vous aimez nos conversations, soutenez Paris Podcast. Un abonnement nous aide beaucoup. Rejoignez notre communauté. Merci de faire partie de notre aventure. Continuons avec le vocabulaire professionnel. Quels mots utilisez-vous tous les jours? Réunion, projet, objectif, délai, Ces mots sont essentiels. rapport aussi. Je fais des rapports. Oui, un rapport de progression. Je prépare une présentation aussi. Pour une présentation, vous parlez devant des collègues, Oui, c'est un peu stressant. mais vous pouvez le faire. Préparez-vous bien. Je prépare des slides. En français, des diapositives. Exactement. Vous dites « Je prépare mes diapositives Et je répète ma présentation à la maison. ». Bonne technique. Vous êtes prêt. Parlons aussi des emails professionnels. Comment commencez-vous un email? Bonjour, le prénom du collègue. C'est simple et poli. Et vous dites cordialement à la fin. Oui, cordialement ou bien à vous. Parfait. Les emails professionnels sont courts. Je vais droit au but. Pas de phrases trop longues. C'est ce qu'il faut faire. J'ai appris à communiquer clairement. C'est une compétence importante. Et vous, comment écrivez-vous vos emails? Je dis bonjour, je pose ma question, je dis merci. Simple et efficace. Maintenant, parlons des moments difficiles au travail. Il y a des jours où tout va mal. C'est normal. Que faites-vous? Je prends du recul. Je respire. Je continue. C'est la bonne attitude. Parfois, je parle avec mon chef. C'est important de communiquer. Mon chef m'écoute et me conseille. Vous avez de la chance. Oui, j'ai un bon chef. Et vous? Parlez-vous de vos difficultés? Oui, avec mes collègues. On s'entraide. C'est l'idéal, Tout le monde a des moments difficiles, bien sûr. Le travail n'est pas toujours facile. mais j'apprends de mes erreurs. C'est la clé du progrès. Vous avez raison. Le prochain exemple peut vous aider dès aujourd'hui. Dites-moi tout. Pour parler de vos projets, dites « Je travaille sur un projet important ». Je travaille sur un projet important. Et pour parler de votre équipe, mon équipe est géniale. Mon équipe est géniale. C'est mon cas. Parfait. Vous êtes prêt à parler de votre travail? Je me sens beaucoup plus confiant. Avant la conclusion, posons une question aux auditeurs. Quel est votre métier? Pourquoi aimez-vous votre travail? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. IILL. Nous lisons tous vos messages. Partagez votre expérience avec nous. Et vous, apprenez-vous le français pour votre travail? C'est une bonne motivation. Le français est une langue professionnelle importante. Oui, je veux progresser pour parler avec mes collègues. Votre français va s'améliorer chaque jour. Merci pour tous vos conseils. Nous allons conclure l'épisode. Résumons ce que nous avons appris. Pour parler de votre métier, dites « Je suis ». Je suis suivi du métier. Parlez de votre entreprise et de votre lieu de travail. Je travaille dans une entreprise de technologie. Parlez de vos collègues et de votre patron. Mes collègues sont sympas. Mon patron est compréhensif. Décrivez votre journée de travail. Je commence à 9 heures. Je réponds aux emails. Parlez des réunions et des pauses. J'ai des réunions. Je fais des pauses café. Le télétravail est aussi un sujet courant. Je fais du télétravail 2 jours par semaine. Et surtout, exprimez ce que vous aimez. J'aime mon travail parce que je résous des problèmes. Parlez de vos projets professionnels. Je veux devenir chef de projet. Vous avez maintenant toutes les clés pour parler de votre travail. Je vais pratiquer avec mes collègues. N'oubliez pas de poser des questions aussi. Quel est votre métier? Vous aimez votre travail? Le français au travail, c'est une compétence puissante. Je suis prêt à l'utiliser. N'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est en pratiquant qu'on apprend. Chaque jour, vous progressez un peu plus. Je suis fier de mon progrès en français. Vous devez être fier de vous aussi. Nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui. Ces compétences vous aideront au travail. Je vais parler de mon travail avec mes collègues français. Ils seront impressionnés par votre français. J'espère qu'ils comprendront bien. Soyez confiants et parlez lentement. Oui, je vais prendre mon temps. Si vous voulez continuer à progresser, abonnez-vous
abonnez-vous à Paris Podcast. Votre soutien nous aide à créer de nouveaux épisodes. Merci d'être dans notre communauté. À bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. À la prochaine. Salut et bon travail à tous.